Bonjour à tous et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle boîte chez Academy, le Rafale Marine. Voilà, superbe avion français de chez Dassault, le Rafale Marine que Academy nous ressort. Alors, c'est pas une boîte récente. Le moule vient de chez Revell qui date de la fin des années 90, début 2000, bon, qui a été repris plusieurs fois et là c'est Academy qui nous le propose. Alors le Rafale Marine, c'est bien parce qu'il n'y avait que Hobby Boss qui nous le présentait. Et donc là, on a chez Academy, on a les deux versions du coup. On a le Rafale normal et puis le Rafale Marine. Alors peut-être que Revell le présentera avec une déco particulière. On verra bien. Alors, il y a deux notices. La notice principale pour le montage de la maquette, voyez, et une notice manuelle 2, comme ils disent, avec les armements et toute la déco, les stencils à poser, la déco, etc. Voilà, donc il y a de quoi faire, voyez, hein, les stencils, il faut aimer, hein, si on fait de l'avion, il faut aimer poser les stencils et les décalques. Voilà, avec les armements, tous les différents types d'armements qu'on peut poser. Voilà, plutôt bien expliqué, ouais, c'est sympa. Voilà. Alors la notice, bah, toujours pareil chez Academy, plutôt sympa, avec les codes couleurs qui sont ici, les correspondances en couleurs. Vous voyez, on a plusieurs types de marques de couleurs. Hein, voilà. Toc. Puis la notice, bah, on commence hein, comme beaucoup par le siège avec des photos. C'est plutôt clair, bien expliqué. Voilà. Toc. Bon. On va pas s'attarder comme en cas de plombe sur la notice, mais voilà, elle est plutôt claire. Donc vous voyez, il y a les options. Il faut faire attention, hein, quand on fait une maquette, souvent il nous propose plusieurs options. Hein, là par exemple, verrière ouverte, verrière fermée, mode en vol, pas en vol. Et ça, bah, sur les chars, des fois, ça va être des versions un peu différentes. Donc, il peut y avoir des fois des petites différences. Hein, par exemple des petits radars comme ça, pas radars, des petites antennes, je trouvais pas mes mots, comme ça, ou des armements différents. Et du coup, il faut bien choisir avant. Hein, on choisit avant de faire la maquette, on choisit la version qu'on veut faire. On vérifie bien sur la notice les étapes qui correspondent à cette version pour pas se tromper, quoi. Parce qu'après, c'est difficile de revenir en arrière. Les endroits qu'on doit coller, vous voyez, c'est marqué cement. Donc vous savez que ciment en coréen, ben voilà, ça s'écrit comme ça. Voilà, vous le savez maintenant. Voilà pour la notice. Alors les grappes, on va commencer par les décalques. Une belle planche de décalque que je vous présente à l'envers, bien entendu. Voilà, des décalques, ma foi, plutôt fins. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les décalques. Ah bah tiens, la pochette est ouverte. Les décalques Académie, j'en ai déjà posé, je n'ai pas eu de difficulté. Ils sont fins, hein, on le sent, ils sont tout fins. Il y en a pas mal, hein, avec tous les petits stencils. Un avantage certain, les masques. Ça, je trouve que pour les avions, c'est quelque chose de bien, de proposer les masques. Ça, moi, si je faisais de l'avion, je ne choisirais les maquettes que s'il y a les masques. Sinon, je ne prendrais pas. Alors, les grappes. Oh, il n'y a pas beaucoup de grappes. Il y a 5 grappes. Là, c'est les armements. On voit les trains d'atterrissage. Là, c'est propre, c'est beau. Donc, bah, pour ceux qui connaissent l'aviation, je vous apprendrai rien, mais pour ceux qui connaissent un peu moins, la différence entre un avion qui va sur porte-avions et un avion qui n'est pas sur porte-avions, il y a la crosse d'appontage à l'arrière. Alors, il y a peut-être d'autres petites différences, mais les principales, c'est ça, et surtout un train d'atterrissage renforcé et avec une sorte de barre devant qui s'accroche à la catapulte. Hein, voilà, les spécialistes de l'avion pourront peut-être me confirmer s'il y a d'autres choses, mais principalement c'est ça les différences. Donc là on a le train d'atterrissage prévu pour les armements, différents armements. Là aussi les bidons de réservoir supplémentaires. Toujours en deux parties, hein, donc il faudra poncer. Ça change pas. Donc là c'est plutôt l'avion. Voilà, je ne sors pas les grappes, mais je pense que vous voyez bien. Vous me direz si c'est mieux que je sorte les grappes, mais ça m'embête de couper les sachets.
Mais vous me direz dans les commentaires si vous préférez. Mais la gravure est plutôt propre. Ah, c'est plutôt sympa. Alors, il y a peut-être mieux, hein. Mais vous voyez, il y a des beaux petits détails là sur le siège éjectable. On voit les rivets ouais, sur le dessus là. Voilà. Chercher les ailes. On a les. Bon, les moteurs sont succincts. Il n'y a pas non plus voilà, beaucoup de détaillage sur les moteurs. Mais les parties vitrées sont plutôt claires et transparentes. Elles sont propres. Bien protégées. Ça, c'est toujours important. Pareil pour le, vous voyez, le siège de cockpit là. On voit bien les petits boutons. Alors, certains préféreront mettre les décalques. D'autres préféreront les peindre. Moi, je trouve que c'est mieux peint. Mais bon, ça, c'est les choix de chacun. Hein, parce qu'il y a quand même des petites couleurs quand même pas mal sur les... Assez petits quand même, donc c'est pas facile à faire. Hein, mais bon. Voilà. Donc, c'était cette nouvelle, ce nouveau reboîtage, cette nouvelle boîte chez Academy du Rafale Marine au 1/48e. J'avais pas précisé l'échelle. C'est bien du 1/48e. Ouais, où ai-je la tête? Et bien sûr, cette maquette est disponible chez Hobbypam, au magasin et sur le site internet www.hobby-du6pam.com. Sur la page Facebook, vous pourrez retrouver cette vidéo. Sur la chaîne YouTube qui va arriver, là, vous retrouvez cette vidéo aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, j'oubliais. Ah, mais j'oubliais, il ne faut pas oublier. Partagez, likez, parlez-en au monde entier. Hein, et ça fait toujours du bien. Donc, n'hésitez pas. Surtout, faites-le. C'est important. Dites-moi votre avis sur cette maquette. Pour ceux qui l'ont déjà montée chez Revel, s'ils ont un avis, si elle est bien montée, pas bien montée, si elle mérite d'être à la poubelle ou sur les étagères, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Au revoir tout le monde.